Chers élèves, bonjour. On va voir une observation de la vie courante. Un chasseur qui éjecte du canon de son fusil un obus. On observe que le chasseur avec son arme à feu subit un recul vers l'arrière. Observez comment interpréter ce fait-là, recul d'un fusil ou d'une arme à feu. Le système fusil-obus est un système isolé car la somme des forces extérieures est égale à 0 durant cette explosion. Bon, maintenant, donc, on a à appliquer le théorème de la quantité de mouvement, somme des forces extérieures égale dp sur dt, où p est la quantité de mouvement du système fusil plus obus. Mettons somme des forces extérieures égale à 0, alors dp sur dt devient égal à combien? Dp sur dt, voilà ici, dp sur dt égale à combien? Égale à 0. N'est-ce pas? Somme des forces extérieures égale à 0, donc dp sur dt égale à 0. Nous disons que la quantité de mouvement est conservée. Pourquoi? Parce que la dérivée de p par rapport au temps est nulle. En dérivant quoi? En dérivant p par rapport au temps, cette dérivée étant nulle, donc p se conserve. P est une constante au cours de l'explosion seulement. Bon, dp sur dt égale à 0, c'est-à-dire p avant égale quoi? Égale p après. P avant égale P après. P avant l'explosion est égal P après l'explosion. P avant l'explosion, le système fusil plus obus étant au repos. Et puisque le système étant au repos avant, donc P avant égale à 0. P après l'explosion, l'obus admet la vitesse V1 et l'arme à feu admet une vitesse V2 à déterminer et à vérifier que V2 est opposé à V1. À vérifier ça. Donc c'est l'objectif de cette étude. L'objectif de cette étude est de vérifier que V2 est dans le sens contraire à celui de V1, et c'est le recul qui explique le recul du quoi? Du fusil. Bon, la quantité de mouvement du système entier, fusil-obus, on la note par quoi? Par P après. P après égale à combien? P après, c'est la somme de deux quantités de mouvement. Quantité de mouvement associée à l'obus, c'est-à-dire M1, V1, plus la quantité de mouvement associée au fusil, M2, V2. P après égale M1, V1 plus M2, V2. Par comparaison entre P avant et P après, on peut tirer 0. 0 égale combien? 0 égale M1 V1 plus M2 V2. Ça conduit à déterminer V2, n'est-ce pas? C'est l'objectif du paragraphe. V2, en tirant M1 V1 à gauche ici, moins M1 V1, donc M2 V2 égale moins M1 V1, et alors V2 égale à combien? V2 égale à moins M1 sur M2 fois V1. V1 a le sens à droite. Voilà comment V2, comme M1 sur M2, c'est un rapport positif toujours, rapport de masse. Alors V2 est opposé à V1. C'est pourquoi le fusil subit un recul vers l'arrière. Inversement à quoi? À l'obus. C'est donc le recul d'un fusil ou d'une arme à feu.